Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui préoccupe de plus en plus, les microplastiques dans l'eau potable. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, parfois un peu contradictoires. Notre but ici, c'est de démystifier tout ça, de séparer le vrai du faux pour bien comprendre les véritables enjeux pour notre santé. À la fin de cette analyse, l'idée c'est que l'on puisse vraiment distinguer les risques réels des inquiétudes qui sont parfois un peu amplifiées, notamment par le marketing. Et surtout, on saura quelles sont les méthodes les plus simples et efficaces pour réduire l'exposition de sa famille et s'assurer d'avoir une eau de la meilleure qualité possible. Notre parcours va se faire en 3 étapes simples. D'abord, on va définir clairement le problème. Ensuite, on analysera ce qu'on peut appeler le piège de l'eau. Et enfin, on terminera avec des solutions concrètes. Je précise aussi que nos contenus sont disponibles en arabe et en darija marocaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles, avec une meilleure qualité. Allez, on attaque la première partie. L'objectif ici, c'est d'abord de poser les faits, de se baser sur ce que disent les sources officielles, les sources scientifiques, pour avoir des bases solides pour la suite de notre réflexion. Bon, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, définissons juste rapidement ce que sont les microplastiques. Comme leur nom l'indique, ce sont de tout petits fragments de plastique. Le truc, c'est qu'aujourd'hui on en trouve absolument partout, et c'est ça qui soulève pas mal de questions sur leur impact réel. Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir la position de l'autorité de référence mondiale en matière de santé. L'Organisation mondiale de la santé, après avoir regardé toutes les données disponibles, est assez claire. Pour l'instant, les risques liés au fait de boire des microplastiques dans l'eau semblent faibles. Et ce point, il est absolument crucial. L'OMS nous rappelle qu'il ne faut pas se tromper de combat. Les dangers les plus directs, les plus immédiats, ce sont encore et toujours la contamination par des microbes, bactéries, virus ou par certains produits chimiques. Ça représente un risque bien plus grand et bien mieux documenté que les microplastiques. Passons maintenant à la deuxième partie. On va essayer de comprendre comment cette situation a pu créer une certaine confusion. On va voir pourquoi la solution qui nous paraît la plus logique, comme se tourner vers l'eau en bouteille, n'est en fait pas toujours la meilleure. Beaucoup de gens pensent que l'eau en bouteille, c'est une sorte de garantie de pureté. Pourtant, la science nous montre une image beaucoup plus nuancée. Des études très récentes révèlent que l'eau en bouteille peut en fait contenir un nombre très élevé de particules de plastique, surtout des nanoplastiques qui sont encore plus petits. L'eau du robinet, de son côté, elle subit déjà des traitements qui en éliminent une bonne partie avant qu'elle n'arrive chez nous. Ce chiffre est assez frappant et il illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Une étude de la prestigieuse université Columbia a utilisé des technologies de pointe et a trouvé en moyenne 240 000 particules de plastique détectables par litre d'eau en bouteille. C'est bien plus que tout ce qu'on pouvait imaginer avant. Au Maroc, comme dans beaucoup de pays chauds, il y a des facteurs environnementaux spécifiques qui viennent en plus aggraver le phénomène. On le sait, on le voit tous les jours. Les bouteilles d'eau sont souvent stockées en plein soleil, transportées dans des camions où il fait très chaud. Toutes ces manipulations et cette exposition à la chaleur augmentent le risque de dégradation du plastique, ce qui peut libérer encore plus de particules dans l'eau. Un autre point qui est essentiel à comprendre, c'est le défi technique. Beaucoup de ces particules sont tellement petites qu'elles passent littéralement sous les radars des méthodes d'analyse classiques. Donc ce n'est pas parce qu'on ne les détecte pas qu'elles ne sont pas là. Ça veut simplement dire qu'il faut améliorer nos méthodes de mesure, pas qu'il faut paniquer. Bon, alors face à tout ça, que faire ? C'est l'objet de notre troisième et dernière partie qui est consacrée aux solutions pratiques et concrètes. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, de faire des choix éclairés pour avoir une eau de qualité constante à la maison. Ce tableau, il nous aide à y voir un peu plus clair. D'un côté, l'eau du robinet, elle est stable, économique. Le bon réflexe, c'est juste de la laisser couler un petit peu le matin. De l'autre, l'eau en bouteille, super pratique quand on est en déplacement, mais attention à la chaleur et à ces fameux nanoplastiques. D'où le conseil de toujours la stocker au frais. Et puis, pour une vraie tranquillité d'esprit à la maison, la filtration apparaît comme la solution la plus complète, parce qu'elle offre une barrière de protection constante. Et justement, parmi les différents systèmes de filtration, il y en a un qui se distingue particulièrement, c'est l'osmose inverse. C'est une technologie qui utilise une membrane ultra fine pour bloquer une très large gamme de contaminants, les sels, les produits chimiques et surtout les particules les plus fines comme les nanoplastiques. C'est vraiment reconnu comme l'une des barrières de purification les plus efficaces pour un usage domestique. Bien sûr, l'efficacité d'un tel système dépend entièrement de sa qualité et de son entretien. C'est logique. Il est donc vraiment essentiel de se tourner vers des solutions fiables et des fournisseurs reconnus. Des plateformes comme H2O Pure ou Hydralma, par exemple, sont spécialisées dans ces systèmes et proposent des solutions qui ont fait leurs preuves pour les familles qui sont soucieuses de la qualité de leur eau. Pour résumer, voici un plan d'action tout simple. Premièrement, et c'est capital surtout au Maroc, ne jamais laisser les bouteilles d'eau à la chaleur. Deuxièmement, les stocker systématiquement au frais. Troisièmement, pour les personnes les plus sensibles, comme les bébés ou les personnes âgées,
le mieux c'est d'envisager une filtration directement au robinet pour assurer une qualité vraiment constante. Et enfin, ne jamais oublier que la priorité numéro 1, ça reste l'hygiène pour éviter les risques microbiens. Et voilà le message clé qu'il faut retenir de tout ça. Le but, ce n'est pas de viser un risque zéro qui de toute façon n'existe pas, c'est plutôt de maîtriser les facteurs que l'on peut contrôler. En adoptant les bons gestes et en choisissant les bonnes solutions, on peut s'assurer d'avoir pour sa famille une eau de la meilleure qualité possible, et ce, jour après jour. Voilà qui conclut notre analyse. Maintenant, on serait curieux de savoir quelle est la principale source d'eau potable chez vous et pour quelles raisons avez-vous fait ce choix. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité. Merci et à très bientôt.